On peut louer la notion de dette. La notion. Donc, avant de rentrer dans la dette, on a rappelé que, comme nous avons dans la classe avant, et que budget l'État, et que c'est même genre, alors, budget l'État est défini comme étant un document qui prévoit et autorise l'ensemble des actions du gouvernement, c'est-à-dire concernant les recettes et les dépenses de l'État pendant une période donnée. Donc, budget, il commencé le premier budget à élaboré pour une période un an. Donc, il commencé avec l'année fiscale là, qui commençait le 1er octobre de chaque année et puis qui finit le 30 septembre de l'année suivante. Donc, c'est budget l'État. Budget l'État, eh bien, il gagne deux grandes parties là-dedans, deux rubriques, sauveté. Eh bien, on budget de fonctionnement. Dans le budget de fonctionnement, il y a les dépenses de l'État. Ouais, les dépenses de l'État qui gagnent là-dedans les dépenses d'État qui c'est dépenses de fonctionnement. Ouais, dépenses de fonctionnement, les dépenses de l'État gagnent dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement. Et puis gagnent les recettes de l'État. Ouais, donc façon l'État lui-même il rentre comme bio, eh bien les réalisations. Donc, comme c'était un rappel sur la notion de budget étatique, on a rentré dans la notion de dette. Qui ça, on dette? Bon, notre qui a suivi là, donc on est qui ça, on dette? On dette, c'est un corps qui est doué au monde. Ouais, un corps qui est doué au monde. Soit, au cas doué au monde, parce que vous avez acheté crédit, donc non même, et que vous avez date pour venir payer, mais ça, c'est une dette. Dette là, il y a plusieurs provenances, donc son dette là, il vient d'un achat à crédit. Ou bien, dette là tout, il est capable de prêt, ou te prêter un compte dans le monde. Ah bien ça, c'est un autre prêt, un autre type de dette. On prêt, eh bien, qui c'est un autre type de dette. Donc, en définition simple de dette là, c'est somme que vous devez en créancier. C'est-à-dire créancier, c'est le monde qui prête ou comme là. Donc, dans la notion de dette, nous allons dette publique. Qui ça, dette publique là? Alors, les types de dette, typologie de dette, là, nous avons la définition de dette. Maintenant, on a rentré dans le type de dette. Alors, type de dette. Dette là, il est capable de dette publique. Si on parle de dette publique, dette publique, eh bien, c'est dette publique là, il fait partie de montant dette total que l'État lui gagne pour créancier. Donc, parce que dette publique, se dit dette publique, eh bien, c'est dette l'État. Dette que le gouvernement lui gagne soit vis-à-vis de ses créanciers gouvernement, il est capable d'autres pays ou bien des organisations internationales, des organisations internationales ou bien des particuliers. Dette l'État, donc dette publique là, c'est dette l'État qui lui-même est capable de gagner provenance qui c'est par exemple l'État qui a prêté dans un particulier. Donc là ça dans dette publique là, il est capable de dette interne. Dette publique là capable interne. Dette interne et puis il est capable de dette externe.
dette publique les son dette interne lorsque l'État décide de prêter dans des créanciers internes, c'est-à-dire les particuliers dans le même pays, les entreprises. Ils décident de prêter dans les entreprises qui sont dans le pays, dans les particuliers qui sont dans le pays, dans les organisations qui sont dans le pays. Mais dette externe, c'est lorsque l'État prête dans l'autre pays. Ou bien l'État décide de prêter dans les organisations internationales. Par exemple, l'État haïtien doit prêter dans les FMI, dans les FMI, Fonds monétaire international, il doit prêter dans les banques mondiales. Eh bien ça, il fait partie de dette externe. Dans même dette externe, il faut parler de dette bilatérale. Dette externe, il est capable de dette bilatérale. Bilatérale, oui, et puis il est capable de dette multilatérale. Multilatérale. Qu'il est regardé de dette bilatérale ou bien dette multilatérale. Je dis dette bilatérale lorsque c'est dette là est faite de un pays avec un autre pays. C'est deux pays ensemble. Donc, par exemple, Haïti, il doit Venezuela. Eh bien, Haïti, il prête dans le Venezuela, ou bien l'acheter à crédit dans le Venezuela, eh bien, il peut gagner une dette qui aurait des dettes bilatérales. Maintenant, si Haïti prêtait dans la Banque mondiale, la Banque mondiale, ce n'est pas seulement un pays, c'est un ensemble de pays. Si Haïti prêtait dans le Fonds monétaire international, le Fonds monétaire international, ce n'est pas un pays, c'est un ensemble de pays qui là-dedans. Eh bien, si Haïti peut prêter, par exemple, dans le CARICOM, ouais, c'est un ensemble de pays qui n'a CARICOM. Haïti prêter dans les Nations Unies, par exemple, un paquet de pays, eh bien, laisse ça parler de dette multilatérale. C'est besoin de définition, disons, plus formelle de dette interne et de dette interne, eh bien dette interne ou bien dette intérieure, c'est portion totale de la dette ou bien portion de la dette totale qui est due à des créanciers, mais créanciers ça, ce sont des créanciers et à l'intérieur du pays. Et puis la dette extérieure, c'est portion de la dette totale qui est due à des créanciers extérieurs. Et dans l'autre catégorie de dette, qui c'est dette cyclique. Dette cyclique. Dette cyclique là, c'est en partie dans déficit budgétaire là, qui c'est par exemple qui vient de une baisse de l'activité économique. Dette cyclique là, c'est une partie dans le déficit budgétaire là qui sortit à partir de une diminution de l'activité économique. Pour dette cyclique là, on a dit c'est une partie ou portion du déficit budgétaire résultant d'une baisse des activités économiques ou d'une baisse de l'activité économique. Et de l'autre thème qui c'est un déficit, comme noté tout à l'heure, déficit, et on parlait de déficit structurel. Déficit structurel là, eh bien, c'est comme si on déficit budgétaire qui lui-même lit toujours là, même lorsque l'économie a fonctionné au plein emploi. C'est-à-dire gagner au niveau de plein emploi, alors que on enregistrer quand même un déficit budgétaire. Eh bien, les ça, on parle de déficit structurel. Ouais, déficit structurel, c'est lorsqu'on enregistre quand même un déficit budgétaire malgré l'économie fonctionne au plein emploi. Donc, il n'y a pas du tout de effet de boule de neige. Effet de boule de neige. Effet de boule de neige. Effet de boule de neige, hein?
c'est une situation côté que dette publique là, li augmenté de façon mécanique. Mais augmentation ça, li résulté de un taux d'intérêt sous dette là, taux d'intérêt qu'on va payer sous dette là, li beaucoup plus élevé que taux de croissance que vous gagnez, alors, sous ressources que vous gagnez pour payer dette là. Comme, alors, dans la situation ça, ou pas jamais, ou toujours doué, puisque ressources que vous gagnez, c'est-à-dire dette ou contracté, taux que vous payez sur l'IA est supérieur par rapport avec, on dit que, revenu que dette ça lui-même l'a généré, pardon, l'a généré. Eh bien, si revenu que dette là a généré à taux de croissance dette là, eh bien, li inférieur par rapport à taux d'intérêt sur dette là, eh bien, on vient dans une situation côté que on toujours une dette. Ouais? Parce que si on prend une dette, c'est pour qu'elle sorte peut-être dans une situation difficile, alors que on trouve dans une situation côté que ou toujours est doué parce que taux d'intérêt est trop élevé.